Wesh! On se retrouve pour la vidéo du jour et aujourd'hui, on va s'ouvrir les Teen Cubes les plus moches qu'ils aient eu l'occasion de nous sortir de tous les temps. Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, pour le coup, ça fait longtemps que j'en ouvre et elles sont moches. Osez me dire que ces teens sont belles. C'est faux, elles sont pas belles. Elles sont sombres, les Pokémon choisis sont pas foufou. Ok, je sais, il faut donner sa chance aux nouvelles générations. Mais quand même! Bon, celle-ci, c'est ma préférée. Je suis un peu une rageuse, mais celle-ci, elle est à moitié cool. Celle-là, ça va. Et je vais ouvrir aussi ce petit duo pack en plus, parce que c'est sorti en même temps, et que surtout, il me faut les promos pour mon Master Set Mascarade. Pourquoi je fais un Master Set Mascarade? Evoli AR, la seule et unique raison. J'ai ouvert plus de 500 boosters, c'est officiel, et je n'ai pas cet Evoli AR, ni Amphinobi d'ailleurs. Info avant de commencer, j'ai fait une tache sur mon pull, je l'ai lavé avant de commencer à filmer. Vous savez ce que ça veut dire. Ça annonce du lourd. À chaque fois que je suis sale, que j'ai pas de son, que là, si ça se trouve, mon micro n'enregistre pas le son et depuis tout à l'heure, je me fail. Peut-être, ça annoncera encore du plus lourd. On va s'ouvrir ces petits produits et on va voir si ça nous annonce du lourd. On commence par celle que j'aime relativement le moins. Vraiment, je ne comprends pas ce design, ce choix de design. Heureusement que les boosters à l'intérieur sont plutôt cool. Et ce qui est sympa quand même, c'est le rapport qualité-prix entre 17,99 et 19,99 pour 3 boosters. Donc bon, ça reste super sympa et c'est surtout la qualité des boosters à l'intérieur qui est plutôt pas mal. Bon, ces petits stickers, on s'en fiche, mais alors royal. Couronne calvaire, étincelle déferlante et écarlate et violet de base. J'ouvre toutes les teens et je reviens parce que bon, c'est exactement la même chose et je pense que les stickers ne doivent pas trop vous intéresser. J'en profite, je vous ai acheté cette Teen Cube, la plus belle que je trouve, avec les chiens légendaires, enfin les chiens, si on peut estimer que ça c'est un chien. Pour la remporter, il y a juste à mettre un petit commentaire sous ma chaîne YouTube, être abonné et tu peux activer la cloche si tu veux rater aucune de mes vidéos. J'ai mis la teen juste en face pour savoir de quelle teen on parle. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour ma teen préférée, qui en vrai, celle-ci, j'ai été mauvaise langue, elle rend plutôt bien. Dans l'ordre préféré de mes séries, je dirais que ça fait étincelle déferlante, bon je mettrai quand même couronne calvaire, et EV1, parce que globalement EV1, j'ai quasiment rien ouvert. Donc on va ouvrir dans ce sens-là chaque teen. Oh, mais regardez comme le booster, il est épais. Il mange bien la cantine. On va commencer avec EV1 de la teen des Ogarpons. Ogarpon, vous me connaissez, je ne peux plus me le voir. Ça y est, Ogarpon là, on n'en peut plus, il est tout le temps là, c'est plus possible. Et on y va. J'ai pas sorti l'énergie, de toute façon, elle ne peut pas être brillante. Donc ça, c'est EV1. Qu'est-ce qu'on cherche? On pourrait chercher la garde-voire alternative ou l'une de ces évolutions en AR. Franchement, ça me ferait kiffer. Mais à part ça, franchement, sur EV1, j'ai pas... Si, peut-être Miraidon ou Coraidon en alternative, elles me plaisent aussi. Et je mettrai au montage s'il y a d'autres cartes que je voulais. Parce que vraiment, j'en ai tellement peu ouvert que je peux pas vous dire là comme ça. Alors, un petit fragrant en première reverse. Oh, sympa! Sympa, sympa, un petit craparois. Bah ça, en l'occurrence, c'était pas une AR que je cherchais. C'est cool, on a quand même un petit drop et ça fait vachement plaisir. Hop, et un petit Oyakata en holo. Bon, ça, c'est cool. Oh, j'ai pas mes sleeves. Oh, j'ai recommencé, les gars. J'ai pas mes sleeves. Bah, vous voyez, c'est ça, en fait, le glitch. Ne pas oublier d'oublier ses sleeves. Bon, une petite AR très sympa, qui pour le coup, je n'avais pas, puisque je n'ouvre pas beaucoup cette série. Contente. Contente, en vrai, je vais le laisser sur le côté. Et je vais essayer de ne pas abîmer les cartes. On continue avec le petit EV7. Alors, j'espère de tout mon cœur que vous n'aurez pas des bruits parasites, parce qu'il y a beaucoup de travaux devant chez moi. Ils ont décidé de casser tout le trottoir. Normalement, ça devrait aller, puisque j'ai un micro. Mais bon, étant donné que je gère très mal mon son, je suis pas sûre d'avoir réussi à le faire. Donc, j'espère que ça ira. En tout cas, on y va pour le couronne calvaire, avec un Gloopty, un Motorizard, clic. Oh, j'espère que vous n'entendez pas le bruit. Hein. Bon, je le saurai que au montage. Donc, si c'est le cas, bah, je suis désolée. Il fallait que je tourne parce que sinon, je ne serai jamais à l'heure sur le montage. D'ailleurs, vous m'avez fait tellement de compliments sur le montage. Une petite clim. Et oh! Oh! Trop... Elle est trop belle. Les gars, je viens de l'acheter sur un live en chair. À l'instant. Je viens de l'acheter là, juste avant de tourner cette vidéo. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bah, celle-là, écoutez, je la ferai gagner avec la petite Teen Cube. Je la mettrai dedans. Sympa, parce qu'elle est vraiment très jolie. Mais je l'ai, du coup. Et ben, dis donc, chanceuse cette Teen Cube pour l'instant. Si tu peux me drop un petit truc sur l'étincelle déferlante, moi, je dis pas non, franchement.
D'ailleurs, oui, je disais, pour être à jour sur le montage, parce que oui, effectivement, je suis un peu longue sur le montage. Il faut qu'on se le dise, mais vous m'avez fait des très bons retours sur mes montages. Et pour ça, je vous remercie infiniment. Vous n'avez pas idée de comme ça me fait plaisir quand on me sauce sur mon montage, parce que c'est pas mon métier et je suis vraiment pas douée pour ça, puisque je n'en avais juste jamais monté. Oh, regardez, petits cheveux au vent, très drôle celle-là. Oh, petite famignole, trop mime celle-là. Et est-ce qu'on va avoir un petit truc? Non. Ah, mignonne celle-là. Et rien, un petit Démétros en holo. Bon, sympa, petite team très sympa. Ouais, j'arrive pas à finir mes phrases, hein, vous avez l'habitude. Dès qu'il y a une carte, je suis bloquée. En tout cas, pour le coup, merci beaucoup pour les retours que vous me faites sur le montage. Merci beaucoup sur les retours que vous faites tout court sur mon contenu. Ça me touche énormément. Et ça me touche que vous me laissiez une petite place dans vos vies. C'est trop adorable en fait. Donc, merci pour ça. Et oui, on m'a dit que j'avais l'impression d'être un peu plus à l'aise. La deuxième vidéo, c'était pire que la première. Mais celle-ci, j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise. Donc j'espère que ça rendra mieux. D'ailleurs, vous l'avez peut-être pas vu, mais là, j'ai changé la qualité de cette caméra puisque c'est un nouveau téléphone. J'ai dû changer puisque l'autre a totalement lâché. Et oui, les dépenses ne sont jamais finies. On réenchaîne avec un petit EV1, avec un Tapatos, un Pimito. Oh, celle-là, je sais pas si elle est belle ou si j'aime pas. Mais j'aime bien l'illustrateur, donc pourquoi pas. Une petite hyperbole. Je suis nulle, purée, arrête de te spoil, citron. C'est terrible, elle colle les cartes. Un pepper, un mascaillement, un démolos. Le bruit des... Oh, un petit magnézone, bon, sympa. Eh ben, dis donc, ça drop ces it. C'est la tâche. C'est la tâche. Eh ouais, je vous avais dit... La tâche. Mettez des taches de café pour des alternatives et mettez des taches... C'était quoi que j'ai... De la sauce soja sucrée sur vos pulls. Avec le couronne calvaire un peu bouffi. J'espère qu'il va annoncer de belles choses. Allez, on y va. Avec un Meditica. Les cartes collent à fond, c'est trop bizarre. Un Grenousse. Un Fossile Racine. Un Charmina. Rubé Peint. Ah, les cartes collent de fou! Un Boréas. J'essaye de les prendre de façon à pas me spoil et à pas vous spoil par la même occasion. Un Délestin. Je me suis totalement spoil. Vous avez l'habitude. Hein. Je sais même pas pourquoi vous êtes content que... Oui! Yes! Oh yes, j'adore ces cartes. Mais c'est pareil, j'ai failli l'acheter sur Live Enchère il y a 5 minutes. Bon, cool. Trop sympa. Elle est très jolie. Franchement, pour le coup, ces petites cartes Exterra Cristal, je les trouve très belles parce qu'elles ont la brillance d'une full art. C'est tout, c'est les travaux. T'inquiète. Attendez. Petite interlude terminée. Désolée. En vrai, je dis désolée, mais je vais couper la moitié au montage, donc vous auriez pu ne jamais le savoir. Enfin bref, on est trop honnête ici sur YouTube. Dernier booster. Hop, on y va avec du étincelle déferlante. D'ailleurs, j'attends un colis de Cariou, qui est mon partenaire. D'ailleurs, vous avez toujours 5% avec le code citron toute l'année et sans minimum d'achat, dans lequel je vais avoir des bundles 8.5 et je vais pouvoir vous faire une petite ouverture sur YouTube. Oh, Lipouti! Elle est trop belle. Franchement, celle-ci, elle va aller dans le classeur de cartes cute direct. Bon, celle-là, je ne les avais pas rangées. C'était du EV7. Hop, un Hermure, Compagnol, Fampi qu'on a eu en river juste avant, Karmadura, Bepokpok, un Azumaril. Mince, je me spoil. Je me spoil un truc de fou là. Oh, oh, une halte sur EV8. Putain, j'aurais pu avoir Milobellus. Oh non, elle est cool. Purée, non. En fait, là, ça, c'est ce genre d'halte, les gars. C'est le bonheur et la désillusion à la même échelle. Parce qu'elles sont tellement dures à drop, ces haltes. En plus, sur EV8. C'est fou d'avoir une halte sur EV8. En vrai, elle est cool. Je la trouve cool. Je trouve qu'elle a grave un délire. Alors, si on parle vraiment au niveau artistique, je trouve qu'elle est trop stylée. Vraiment. Mais après, les gars, on aurait pu avoir des cartes de dingue. Mais ouais, on a une halte. Dinguerie, folie. Bon, alors, je vous avouerai que je l'ai ouvert très vite parce que je pensais qu'on avait genre Milobellus ou Latias. Mais bon, très contente d'avoir une halte. Donc, Fermite X. Ben écoutez, moi, franchement, là, pour le coup, ces Teen Cube... elles me réussissent vraiment, vraiment. C'est la tâche. C'est la tâche. Pitié, ne me dites pas que j'ai un problème de son. Parce que sinon, vraiment, ça serait une halte, un problème. Là, c'est qu'une tâche. Je refuserai le problème de son.
EV1 sur la dernière team. Bah, franchement, pour l'instant, je peux pas du tout dire que c'est une mauvaise ouverture. C'est une très bonne ouverture. Donc on y va avec la dernière. Alors une petite zapétrelle, escroco, férocinge, tapatoès, cacturne. Ok, j'arriverai pas à le dire. Un gros drive, une première reverse de Mambo, Mambo, Balbalaise et un Flamigator. Est-ce qu'on va être sur la petite première Teen Cube qui va nous mettre une petite climax? Allez, on retourne avec du Couronne Calvaire. En tout cas, mon chien a décidé de râler parce que les travaux sont toujours très forts et j'espère toujours qu'on les entend pas, mais bon, je ne le saurais pas avant le montage. Enfin bref, un beau drive. Waouh! Alors celle-ci, c'est vraiment une carte cute, mais qui va aller très clairement dans le classeur des cartes cute. Roi Gada, qui n'aura pas sa place dans le classeur des cartes cute. Lanterne, première reverse avec un autre beau drive. Une deuxième reverse avec un... Waouh, elle est belle, Stylu. Oh, waouh. Avec un Zeraora et un Zeraora. Bah, moi qui aimais Stylu. Elle est très belle. Hein. Franchement, trop belle. Le dernier, l'étincelle déferlante. Allez, vas-y, moi je veux bien une deuxième halte. Je veux bien que tu me sortes une autre halte. Mais en vrai, là, le taux de drop, il est pas mal. Hein. Je suis vraiment pas déçue. Et vous voulez que je vous dise ce qui est encore plus triste? C'est que celle qui nous met une clim, c'est ma préférée pour l'instant. Bon, on y va avec le dernier espoir de ces Teen Cube. Un Togepi, un Galvaro. Mais elles sont mignonnes, ces cartes. Je vais être obligée de mettre tout dans le classeur de cartes cute. Parce qu'en plus, je mets aussi des communes, juste des illus qui me plaisent. Quoi. Comme ça, c'est très mignon, par exemple. Waouh! Oh, magnifique. Bientôt le retour de Oh, d'ailleurs, sur les cartes rares. Ça va être génial. Un petit Tauros de Paldea, une première reverse avec un Mistigris. Oh, une halte! Mais non! Je la voulais en plus! Je fais une collection d'altes dresseurs. Mais c'est pas possible! 2 altes en une vidéo et sur EV8! Les gars! Oh la folie! Oh, alors là, je suis trop contente. Je fais une collection d'altes dresseurs parce qu'elles coûtent beaucoup moins cher. Et je les trouve vraiment toutes trop travaillées. Et celle-ci, j'ai failli l'acheter sur un live en chair aussi. Et bon, c'était monté un peu trop à mon goût, donc j'ai laissé tomber. Et j'ai bien fait. Purée. 9 boosters, 6 hits, dont 2 altes. Le quota est juste phénoménal. Donc une AR. Je vais éviter de tout reprendre parce que je vous dis, j'ai pas de sleeve. Donc une AR, je vais les reprendre quand même. Faites ce que je dis parce que je fais n'importe quoi. Une petite low class. Alors, la première alternative de EV8 avec ce petit Fermite. Ensuite, sur Couronne Calvaire, un Megavolt. Sur SV1, une petite Magnézone. Et certainement ma préférée de l'ouverture, l'Esprit Vif de Lem. Lem. L-E-M. Là, pour le coup, là, je peux pas me plaindre. Même si ma méta, c'est de me plaindre et d'être une grosse rageuse. Mais là, les gars, 2 altes sur EV8 en 3 teams. Je pourrais pas faire mieux. J'hésite même à l'ouvrir. Mais bon, j'ai dit que je l'ouvrais, donc je l'ouvre. Donc, dans ce petit duo pack, on aura eu ce petit jeton que j'avais, il me semble, en argent, mais pas en doré. Donc, ça ira directement dans ma boîte à jetons. Et surtout, ces 3 promos, et c'est la raison de pourquoi j'ai acheté ce duo pack, c'est qu'elles font partie du set Mascarade crépusculaire que je fais à cause d'un certain Évolière. Le duo pack, on se retrouve avec 2 boosters, un petit EV1 et un Star étincelante. Ça, c'est banger. Donc on se le garde pour après et on s'ouvre tout de suite le SV1. Hop. Et on y va avec un petit Mascaïmon qui est illustré par Komiya, je crois. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez suivi la hype avec toutes les cartes de Komiya. En ce moment, tout est en train d'exploser sur ces illustrations. Mais tant que je pensais qu'il était mort, parce que c'est explosé d'un coup, quoi. On parle d'une soporifique sur EV1 qui part à 70-80 €. On parle de Glévodo, de Cryodo sur EV2 qui partent à des 70-50 €. Enfin, c'est fou. Oh non! Oh! Le fail de fou! Et on y va pour le dernier booster de cette ouverture. Cette ouverture ne peut pas mal se finir. Elle se finira de toute façon très bien. 2 alternatives en une vidéo.
Franchement, taux de chance 0,000000000000000000001. C'est la meuf qui force. Mince. Oh, j'avais spoil le pod, mais spoil. Oui, d'accord. J'ai spoil le code, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, code noir. Donc, on va se mettre les 4 premières. Et on va voir si on finit sur quelque chose de lourd pour Star Étincelante. Bon, est-ce que tu veux bien me sortir des cartes, mais sans me spoil, s'il te plaît? Purée de pommes de terre. Encouragement. Électrique. Brutalibré. Mustéboué. Craque noir. Spoil, hein, vas-y, on t'en prie. Hein. C'est un Greek note, j'ai Granipio, n'importe quoi. Et une holo, ouais! Recherche professorale! Youpi! Voilà le hit de la vidéo, le banger. 1-1, pas grave, ça ne pourra pas me retirer la joie d'avoir tiré 2 altes en vidéo. En tout cas, on n'oublie pas, je vous ai acheté cette petite incube pour vous et je pense avoir prouvé que même si elles sont moches, elles drop et elles sont giga cool. Donc n'hésitez pas à commenter, à t'abonner, on est plus de 1000 les gars, j'avais écrit dans ma bio, objectif 1000 abonnés pour 2025. Donc n'hésite pas à commenter, à t'abonner et à activer la petite cloche si tu ne veux rien rater. Et moi je vous retrouve demain pour un nouveau booster du jour sur TikTok et Instagram. Et sur ça je vous fais des gros bisous.